Ntakaba Miradi. Bonsoir, honorable public. Bonsoir, honorable membre du jury. Je suis Ntakaba Miradi, élève en classe de seconde A au Sojoyi Pourima. Je suis devant vous pour vous présenter mon développement sur le thème Femmes africaines face aux défis du développement, initié par l'ONG Emergency Africa en collaboration avec Plan Bénin et les profs de la Sentinelle dans le cadre de la campagne d'Elget Equality Office l'égalité. Cette bonne nouvelle a de toute façon revers. En Afrique, on constate que la majorité des sous-alimentés, des pauvres et des non-scolarisés sont souvent des femmes. Elles subissent toujours des actes de viol en tant que tactique de guerre et sont exploitées par les trafiquants dans le cadre d'une traite criminelle et planétaire. Prenons l'exemple du Congo, où chaque 24 heures, en moyenne, 90 femmes sont violées. Dans bon nombre de lieux, on tolère encore les mutilations génitales et bien d'autres pratiques violentes et dégradantes exercées sur la femme. Au Soudan, il a été proposé aux femmes de se faire exciser afin de paraître vierges après leur mariage. Toutes ces pratiques injustes exercées sur la femme ne l'empêchent pas de participer au développement d'un pays, voire d'un continent. Particulièrement en cette période de crise financière et sanitaire, nous devons garder en mémoire la conclusion que nous livre une somme grandissante de travaux de recherche. L'investissement de la femme est un investissement à fort rendement, débouchant sur une économie plus solide, une société civile plus florissante et une économie, une paix, une stabilité accrue. De plus, investir dans les femmes est un moyen de soutenir les générations futures, car ce sont souvent les femmes qui consacrent une grande part de leurs revenus dans l'alimentation, dans la santé et dans la scolarisation des enfants. Nous l'aurons bien constaté dans nos familles, chez nous. Malgré tout ce que la femme fait pour le développement d'un pays, elle n'est pas complètement valorisée. Oui, même dans les pays développés, la pleine émancipation de la femme est loin d'être une réalité. Les salaires des femmes sont encore bien inférieurs à ceux des hommes pour emploi donné. Il faut donc accorder aux femmes la possibilité d'avoir un travail convenablement rémunéré, d'avoir un accès égal au bulletin de vote, de pouvoir adresser des pétitions au gouvernement et de briguer un poste électif. Elles ont le droit de se faire traiter à l'égal des hommes dans la sphère politique, de recevoir des soins médicaux pour elles et pour leurs familles et d'envoyer leurs enfants, filles comme garçons, à l'école. Enfin, les femmes ont un rôle vital à jouer dans la paix, dans la stabilité mondiale et dans le développement d'un pays, voire d'un continent. Dans les zones déchirées par la guerre, nous constatons que ce sont souvent les femmes qui trouvent le moyen d'aplanir les différends, de dégager des terrains d'entente. Qu'elles soient mortes ou vivantes, qu'elles soient haine ou amour, qu'elles soient saines ou malades, qu'elles soient saintes ou sorcières, respect et considération s'imposent pour toutes les femmes africaines. Je vous remercie. Miradi, c'est la chair de poule. Vous avez une bonne présence sur scène et votre présentation est correctement articulée. Merci beaucoup. C'est bien. Maintenant, on ne va pas tarder, on va revenir sur le thème Femmes africaines face aux défis du développement. Vous avez cité les défis et vous avez donné des approches de solutions par rapport à ces défis-là. Je trouve que les approches de solutions, elles sont insuffisantes. Leur quantité, je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas eu assez de temps.
Donc, je vous en redonne encore un peu. Je vous en redonne encore un peu. Pour parler des approches de solutions par rapport aux défis auxquels la femme africaine fait face. Vous avez la parole. Si je devais donner une approche de solution, ce ne serait qu'une seule. C'est le fait que la femme soit égale à l'homme. Il faut que la femme soit égale à l'homme. Pas forcément sur tous les plans, mais au fil d'égalité. Et là, les femmes et les filles auront le courage de défier plus de défis. Cette égalité dont vous parlez, est-ce qu'il faut l'imposer? Est-ce qu'il faut imposer cette égalité? Ou bien comment est-ce que ça peut devenir une égalité? Nous constatons dans nos sociétés et même dans nos familles, bon, si nous revenons en arrière dans les années précédentes, nous constatons que la femme n'avait jamais son mot à dire. Dans cette génération, ça a changé, mais pas totalement. Prenons par exemple là, dans l'aspect politique. Les femmes ne sont pas très présentes dans l'aspect politique au Bénin et même en Afrique. C'est ce que nous constatons. Et donc, l'égalité, il serait mieux que l'égalité de la femme soit bien accrue. Accrue. Oui, je demandais s'il fallait l'imposer, s'il faut des mécanismes pour que... c'est ça. Parce que dans la Constitution, il est dit que les hommes naissent, en tout cas dans la EDH, on dit que les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et la Constitution reconnaît que les hommes et les femmes sont égaux, n'est-ce pas? Et pourtant, dans la réalité, malgré toute la législation, malgré toutes les lois qui sont votées en faveur des femmes, parfois souvent pas des hommes, malgré tout cela, l'égalité dont vous rêvez n'est pas réalité. Et je veux savoir, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, de manière concrète, enfin, cette égalité puisse être il y a d'abord la volonté. Les femmes constituent durant 50% de la population béninoise si nous prenons. C'est le sous-pourcent. Vous dites? Est-ce qu'il y a un document qui dit que les femmes sont 50%? Non, mais nous constatons que les femmes sont nombreuses que les hommes. Eh bien, si une femme devait être égale à l'homme, c'est parce que les femmes ne sont pas souvent derrière les femmes. Quand une femme se lance dans un projet ou même dans la sphère politique, si les femmes la soutenaient, ce serait l'égalité. Mais les femmes crient souvent mais ne soutiennent pas les autres femmes. Mademoiselle Meradi, c'est bien ça. Je suis Edith. Une présentation bonne et dans le temps. Tout à l'heure, vous avez parlé de la parité. Et vous dites que même si on ne peut pas avoir la parité sur tous les plans, j'aimerais savoir quelles sont les limites de la parité. Je n'ai pas vraiment compris votre question. Les limites, c'est-à-dire, lorsque vous dites qu'il ne peut pas avoir parité sur tous les plans, dites-moi les plans tels on ne peut pas avoir parité. C'est-à-dire où l'homme et la femme, il ne peut jamais avoir d'égalité à 100%. Il peut, mais pas, bon, disons dans l'aspect politique, dans le plan politique. Oui. La population n'accepte pas souvent d'être dirigée par une femme. Oui. Pour une femme est faite pour la cuisine et parfois pour les travaux champêtres. L'homme est fait pour diriger la famille et même un pays tout entier. Ok. Bon, prenons le cas de Célix, où il faut peut-être travailler jusqu'à une heure X. Est-ce que la femme peut tenir? Il y a d'abord la volonté. Si elle veut, elle peut. Vouloir, c'est pouvoir, dit-on. Ok, merci. Merci beaucoup, Miradi. J'aimerais vous le dire, est-ce que public, souvent on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur la terre. En fait, c'est faux. Il y a plus d'hommes, chacun de vous peut le vérifier sur son téléphone. Sur terre, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc c'est une donnée scientifique. Donc il faut tenir compte prochainement. Merci et bonsoir.
dernière, c'est la dernière du premier volet. Voilà, c'était la dernière de cette première série de présentations. Je vous prie d'applaudir très très fort, s'il vous plaît, pour tous les candidats qui se sont déjà présentés ici sur cette scène. Ils étaient 6, 5 garçons et une fille, et les membres du jury qui également nous représentent dans l'appréciation de la production de chacun de ces candidats. Et vous l'avez constaté, chacun y a donné de son talent. Nous avons vu la maîtrise des thèmes, nous avons vu la diction, nous avons vu également le respect de la ponctuation, la gestion de la scène. Tout ceci sont des paramètres qui comptent, qui vont en ligne de compte, voilà, j'allais dire, dans l'appréciation de nos différents candidats. Merci à eux, merci à chacun d'eux. Ce n'est pas facile de se tenir devant un public et de parler. Il y en a certainement qui à la maison se sont bien préparés dans les couloirs, dans leur chambre, mais ici, ça donne toute autre réalité. Je voudrais donc vous demander, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'applaudir très très fort pour ces 6 candidats qui se sont déjà produits ici ce soir. Nous allons observer une intermède et ça va être la projection d'un film sur un thème. J'allais dire, qui est permanent, dont on parle tous les jours, le harcèlement sexuel. Siècle, les femmes africaines ont occupé une place inférieure par rapport à l'homme vis-à-vis de la société africaine. Malgré l'adoption d'une multitude de conventions internationales et des protocoles qui réaffirment l'égalité des sexes, force est de constater que de nombreux défis persistent encore, c'est-à-dire des discriminations et des préjugés freinent encore l'émancipation de la femme. Dans la plupart des secteurs d'activité économique, les femmes africaines peinent encore à faire valoir leurs capacités et à reconnaître leurs droits. Cependant, la femme africaine reste malgré tout la personnification de l'espoir. Elle représente pour le continent africain mais non seulement une opportunité, mais aussi une force. En outre, les femmes engagées ont toujours été une source d'inspiration pour des millions de citoyens et ont, à travers leur action, fait avancer la société en menant des combats nécessaire. En effet, la représentation des femmes en politique est en hausse dans le monde. En Afrique, elles se hissent au rang des instances dirigeantes et jouent pleinement leur rôle de pionnières. Bien que minoritaires, à l'exception de quelques pays comme le Rwanda, elles parviennent à s'imposer au sommet de l'État. Par ailleurs, l'Afrique a aujourd'hui environ 12 présidentes, dont 7 par intérim. Quand bien même certaines ont été exécutées pour de très courtes durées, ces personnalités, à travers leur rôle, ont prouvé que la femme africaine reste et demeure la mère et le berceau du développement durable. Parmi ces pionnières, nul doute que la plus connue est Ellen Johnson Sirleaf, qui le 16 janvier 2006 est élue comme première présidente africaine
et également la présidente africaine qui est restée le plus longtemps au pouvoir. Son incroyable succès l'a incité à aider d'autres femmes à devenir financièrement, l'a incité à devenir indépendante financièrement et à briser les cycles de violence et de la pauvreté. Au plan économique, elle a relevé plus d'un défi, notamment en lançant dès les premiers jours de sa présidence une offensive diplomatie à l'égard des jeunes femmes africaines. De même, la fervente militante des droits de l'homme, je veux bien nommer Madame Marie-Élise Bédot, qui dans sa politique s'est instaurée à restituer aux femmes leurs droits économiques et à lutter contre la violence faite aux filles et aux femmes. Par ailleurs, la chanteuse, compositrice et ambassadrice de l'UNICEF, Angélique Kidjo, à travers ses actes, a défendu farouchement les droits des enfants et des femmes. Elle pérennise par ailleurs nos cultures. En d'autres termes, elle incarne nos cultures et développe nos atouts culturels. De surcroît, la femme demeure le symbole de la paix. Dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, elles apportent souvent une contribution significative dans la production vivrière, ainsi qu'à la transformation et à la commercialisation des denrées alimentaires. C'est donc dans cette initiative que Eunice Kennedy affirme: vous êtes des étoiles dans le ciel et tout le monde vous regarde. Par votre présence, vous envoyez un message de paix, un message d'espoir, un message de victoire. Toutefois, la participation effective des femmes au processus du développement durable en tant que force économique et sociale se heurte toujours à des obstacles énormes. Il conviendra alors d'optimaliser la contribution des femmes, de résoudre les problèmes spécifiques qu'elles rencontrent en tant qu'actrices socio-économiques, culturelles et juridiques. Cet objectif sera atteint plus facilement dans le cadre d'une démarche participative du savoir-faire des femmes dans le cadre du savoir-faire des femmes, et cette participation sera indispensable à l'épanouissement de la femme. Enfin, il est indispensable et primordial d'instaurer une véritable égalité entre les sexes devant la justice et devant l'application des lois de la justice. Si seulement les anges ne se faisaient pas vraiment appeler des anges, moi personnellement, je les aurais appelés des femmes africaines. Je vous remercie. Monsieur Amon Beko, vous avez été très serein dans votre présentation. On a pu constater que vous l'avez organisé de manière progressive. Alors, la petite question que j'ai à vous poser, c'est que mettez-vous dans... La personnification de l'espoir, c'est que partout où elle passe, il y a de l'espoir. Malgré les peines qui l'enchantent, malgré les difficultés qui l'entravent, elle donne toujours, elle prend toujours debout, elle prend toujours de l'espoir parce que elle se dit que demain sera meilleur grâce à elle. Dans votre exposé, vous avez dit que l'Afrique, comme aujourd'hui, a aujourd'hui 12 présidentes. C'est vrai, oui. C'est ça.
En fait, je veux certain que le texte que je cherche. Bon. Je vais aller plus loin, donc. Dans votre exposé, toujours, vous avez dit que, à l'exception du Rwanda, qu'est-ce que le Rwanda a de particulier? Qu'est-ce que le Rwanda a de particulier? À l'exception du Rwanda, les femmes parviennent à s'imposer au sommet des États. Oui, il faut me dire honnêtement ce qui s'est passé au Rwanda. Bon. Quelle est la situation au Rwanda? Au Rwanda, on sait que la force armée républicaine est dominante. Et là-bas, pardon? On sait que les forces armées républicaines sont dominantes. Okay. Les femmes ont le même privilège que lui. C'est pour cela que j'ai mis à l'écart le Rwanda. Parce que, pourquoi les femmes ne sont pas parviennent à se hisser au sommet des États. Donc, logiquement, ça veut dire qu'au Rwanda, au contraire, les femmes parviennent à se hisser. Non. Ok. Pour être tout à fait juste, il faut savoir qu'au Rwanda, il y a plus de députés femmes que d'hommes. Voilà. Donc le public peut vérifier. Je voudrais être certain que votre argumentation vient de vous. Je ne suis pas convaincu pour le moment. Donc au Rwanda, il faut dire qu'au Rwanda, plutôt, la situation est meilleure. Paul Kagame, qui est un député, comme vous le dites, a quand même permis qu'il y ait plus de femmes députées que d'hommes. Donc, ça va contre ce que vous voulez dire en fait. Est-ce que vous pouvez comprendre? Oui. Donc, vous devez faire une fausse déclaration. Oui. Donc, je vous invite à vérifier votre note pour savoir si c'est effectivement si c'est ce que vous voulez vraiment dire que vous avez dit. Merci beaucoup, Amour, pour votre présentation. Faites avec beaucoup d'amour. Merci à vous. Je vais